lancement de la campagne. Bah oui, petit retour. Anne Hidalgo, on se souvient qu'elle a officiellement annoncé sa candidature à Rouen le 12 septembre, que l'investiture c'était à Paris le 14 octobre, mais depuis elle plafonne dans les sondages à 5%, elle a proposé de doubler le salaire des enseignants, ce qui a été diversement apprécié, et donc elle s'est lancée, j'ai envie de dire pour la 3e fois, c'était à Lille ce samedi, meeting officiel d'investiture, et quand nous sommes arrivés avec Solène Boissaille, on est tombé nez à nez avec elle, on a voulu prendre un petit peu des nouvelles. Quelle belle chose. Oh, vous ici. Comment allez-vous? Vous me manquiez. C'est gentil. Comment allez-vous? Bah super, super. Mais vous allez découvrir ce qu'on va faire. Voilà. C'est pas la 3e fois que vous lancez votre campagne? J'ai décidé d'être candidate à la présidence de la République française. Anne Hidalgo a été désignée par l'ensemble des militants à plus de 72%. Il te revient de porter nos couleurs. C'est pas la 3e fois que vous lancez votre campagne? Ah non, moi non. Vous savez, moi c'est assez. Merci, ça va Yassine? Ça va et toi? Ouais. Merci, bonjour. Bonjour. Oui, merci d'être là. Très. Voilà. Bon, vous allez vous préparer. Je vous ai entendu, Madame la Ministre, dire c'est vache comme question. Eh bien non, c'est factuel. C'est une question factuelle. Et il y a un autre ministre, un ancien Premier ministre, Bernard Cazeneuve, qui était là, à Lille, pour soutenir Anne Hidalgo avec l'humour qui le caractérise. Lille, ce n'est pas une ville comme les autres. Bien entendu, il y a Martine. Quand on est ministre du gouvernement, le fait qu'il y ait Martine à Lille est un bonheur et une angoisse. C'est un bonheur parce qu'on sait que sur les sujets les plus difficiles, on sera soutenu. C'est une angoisse parce qu'on sait que si les manquements venaient à survenir, on sera vilipendé, houspillé, rappelé à son devoir. J'ai eu le droit à l'un et à l'autre. Je me souviens de tout. Pourquoi ce début de campagne semble aussi laborieux, en tout cas à en croire les sondages? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui lui manque pour que ça décolle d'après vous? Mais le début de campagne, c'est aujourd'hui. Donc il faudra juger ce qui se passe à partir d'aujourd'hui. Avant ce soir, nous n'étions pas encore dans la campagne électorale. Anne Hidalgo n'avait pas fait son discours d'investiture. La campagne commence aujourd'hui pour elle. Ils étaient plus de 1000 au Grand Palais samedi et Anne Hidalgo est rentrée comme ceci. Je vous propose un micro-point scénographie, ceci est le pupitre sur lequel s'est exprimé Olivier Faure. Le pupitre, on le voit là partir, et quand Anne Hidalgo est arrivée, eh bien, elle a le nouveau pupitre qu'on voit qui s'éclaire là. J'ai parlé avec ses concepteurs, il est bleu, blanc, rouge, il ressemble un peu au pupitre dit Jupiter d'Emmanuel Macron, mais là, c'est un V comme Vénus, m'ont dit ses concepteurs. Ça, c'était un point pupitre. Maintenant, sur le fond, une annonce et un engagement. D'abaisser l'âge du vote à 16 ans. Nous le ferons en France. Qu'est-ce qui justifie encore d'exclure de la vie démocratique ceux qui sont le plus concernés par des décisions prises aujourd'hui mais qui pèseront demain? Nous le ferons. Alors je suis là, devant vous, et j'irai jusqu'au bout. Et les militants, qu'en ont-ils pensé? Évidemment, on a entendu beaucoup de militants dire ceci. Est-ce que vous voterez pour Anne Hidalgo? Bien sûr. Oui, bien sûr. Ah bah ça, bien sûr. Bah, bien sûr. Ça me semble être une femme, une femme de gauche. Elle a prouvé qu'elle pouvait faire bouger des lignes à Paris, donc je la crois capable de faire bouger des lignes en France. On a entendu ça, mais sincèrement, avec Solène Boissaille, on était un petit peu étonnés parce que c'était censé être le grand meeting de lancement et on a senti une profonde indécision du peuple de gauche présent dans les tribunes, la division de la gauche et puis aussi un petit malaise avec leur candidat. Je vous laisse écouter. Est-ce que vous voterez pour Anne Hidalgo? Je ne sais pas personnellement, il faut attendre. On va voir ce qui va se passer. Vous savez pas? Moi, je trouve que c'est trop tôt pour se prononcer. La gauche, en ce moment, elle est trop divisée. Vous voterez pour elle? Non, ce sera Anne Hidalgo pour moi. Pour moi aussi. Vous allez voter pour elle? Je sais pas, j'attends de voir d'autres candidats, notamment à gauche. L'écouter, en tout cas le début, ça vous a donné envie de voter pour elle ou pas? Pas entièrement. Vous voterez pour elle ou pas?
Bah, je sais pas encore, moi. On est perdu surtout. C'est une bonne oratrice, mais c'est pas non plus... ça bouscule pas les foules, quoi. Est-ce que vous voterez pour elle? Je voterai pas pour elle. Bon. Non. Pourquoi? Mais j'aime beaucoup ce qu'elle dit, mais parce que moi, je voudrais un candidat d'union. Ça peut pas être elle? Ça pourrait être elle si elle le souhaite, mais je crois qu'elle le souhaite pas, malheureusement. Est-ce que vous voterez pour Anne Hidalgo? Écoutez, pour l'instant, j'attends, ce sont de grandes idées, des idées à mon avis très générales. Moi, j'attends du concret, j'attends du chiffrage, et je me ferai ma propre opinion après. Mais pour le moment, non. Ah, mais pour le moment, c'est très réjouissant. Elle parle de femmes, elle parle de justice sociale, et surtout d'environnement et d'écologie. Je vais voir. Alors évidemment, qui dit grand meeting d'investiture à Lille, évidemment, la maire de Lille, Martine Aubry, était présente, et j'ai évidemment tenté une question à la fin du meeting. Madame Hidalgo, c'est la bonne, elle est lancée la campagne cette fois-ci? Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci à vous. Madame Aubry? Très beau discours. Merci. Madame Aubry, c'est la bonne, elle est lancée cette campagne cette fois-ci? Je ne comprends pas ce que vous dites. C'est le premier jour, aujourd'hui, elle est investie par le Parti Socialiste. Voilà, donc c'est aujourd'hui que se lance la campagne. 1600 personnes dans la salle le jour des vacances. Vous pensez qu'il n'y a pas quelque chose qu'attendent les Français au lieu de leur parler d'immigration toute la journée, de Zemmour et de Le Pen? Voilà, vous croyez qu'il n'y a pas autre chose? Anne nous a dit qu'il y avait autre chose. C'est ce qu'attendent les Français, une France juste, une France forte, une France qui va vers l'avenir. Voilà, alors parler de tout ça sur TF1, ça ira mieux. C'est lui qui m'a demandé si c'était le troisième lancement. Ah oui. Ce petit-là, il faut qu'il apprenne à J'ai fait un petit câlin. Voilà, merci beaucoup Paul.